Au Nord Kivu, précisément, selon la société civile, plus de 150 Congolais ont été tués. Le Rwanda ne nous respecte pas. La République démocratique du Congo doit prendre ses responsabilités. Sous Joseph Kabila, c'était le cas. Sous Félix Tshisekedi, ça s'empire. Mais finalement, nous allons rester éternellement cloués au sol par la volonté du Rwanda et d'autres voisins? Non. Les députés provinciaux du Nord Kivu qui séjournaient ici à Kinshasa, ils avaient demandé à ce que le président de la République lève carrément l'état de siège pour mettre à la place l'état d'urgence sécuritaire. Pour eux, l'administration militaire n'arrive pas. Dans cette partie de la République, au moins 7 personnes sont tuées tous les jours. C'est aberrant. On ne peut pas demeurer pleurnichère dans la mesure où nos frères et sœurs meurent tous les jours. Le Rwanda est en train de nous malmener. Le Rwanda est en train de composer avec les forces négatives. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Bonjour mesdames, messieurs, amis internautes, et merci de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de notre magazine Ma Chronique. Comme vous l'avez constaté, le mois de mars a été entièrement concentré. Nous avons disposé et concentré nos énergies pour accompagner, promouvoir la journaliste femme congolaise, précisément ici à Kinshasa. Ceux qui ont l'habitude, nos abonnés notamment, qui ont l'habitude de suivre nos productions, vous avez constaté que tout le mois de mars, le magazine Kin Live a été assuré par les journalistes femmes et qui n'ont d'ailleurs pas l'habitude pour la plupart de présenter les informations à Lingala. Ça nous a pris énormément de temps pour les accompagner parce que certes, elles sont talentueuses, mais elles ne pratiquent pas cette langue dans leurs prestations, dans leurs journaux. C'était une nouvelle expérience pour la plupart d'entre elles et cela nous a pris énormément de temps. C'est pourquoi nous avons manqué ces rendez-vous de tous les jours pratiquement, mais nous sommes revenus pour continuer comme à l'accoutumée, mais nous étions ici perturbés par la disparition brutale d'un de nos collègues, Corneille Malalako, qui a perdu la vie suite à un malaise le 17 mars dernier et le 31 mars 2022. Nous avons accompagné son corps au cimetière Kimberley vers le Congo central et nous avons aussi été touchés. Nous étions victimes d'un cambriolage. Il y a des gens qui veulent nous précipiter. Ils veulent à ce que nous n'existions plus sur cette terre des hommes. Les criminels nous ont attaqués et gloire à Dieu, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, mais l'âme demeure. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un message fort. Nous n'avons pas peur de la mort, s'il vous plaît. Ne nous intimidez pas. Si vous estimez plutôt que la mort d'un homme comme Kadhafi Mboumoudi vous donnera de la force, va libérer les Congos dans tout ce qu'il y a comme difficulté, mais faites-les. Vous pouvez me tuer comme vous voulez et je vous rassure que je n'ai jamais eu peur de la mort parce que je sais qu'un jour, tout le monde laissera tout ce qu'il a et il prendra une destination qu'il n'a jamais connue. Donc, nous mourrions tous. Alors, c'est inutile de nous envoyer des criminels, et des bandits à main armée. Et on n'a pas besoin de ces grimaces. Voilà, c'était juste une parenthèse que je referme rapidement. Nous parlons aujourd'hui de la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a cela quelques jours, un hélicoptère Puma de la MONUSCO était attaqué entre guillemets parce que ça avait connu un crash
et dans la zone opérationnelle de Tchanzu, dans le Nord Kivu, où 8 casques bleus étaient tués. Ce samedi, ils ont reçu les derniers hommages. On a vu le ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda, mais aussi le secrétaire général adjoint des Nations Unies et Jean-Pierre Lacroix s'est déplacé jusqu'à Goma pour rendre les derniers hommages. Vous allez suivre en image ce qu'a été les obsèques de ces 8 casques bleus, dont 6 Pakistanais, un Russe, mais aussi l'autre c'est un Serbe. Et nous parlons aussi de la sortie de Joseph Kabila Kabange. Depuis son départ, Joseph Kabila a refait surface. Et depuis sa séparation, bien entendu, avec Félix Tshisekedi, dans le cadre de la coalition FCC-CACH, c'est pour la première fois que le président, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est apparu dans une activité purement politique. C'était lors de l'anniversaire de son parti chéri, PPRD, et Joseph Kabila a pu conférer avec le bureau politique de son parti. Nous allons aussi analyser est-ce que Joseph Kabila a fait déjà sa rentrée politique. Joseph Kabila est déjà dans l'effervescence des élections à venir. Nous allons développer cela au cours de notre chronique comme d'habitude. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, qui venait d'être déchu par l'Assemblée nationale suite à la motion de défiance initiée par honorable député Eliezer Ntambwe et ses collègues. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Est-ce qu'il y a un problème au sein de l'Union sacrée ou il est juste sacrifié pour sauver les systèmes, pour sauver certaines erreurs? Nous en parlons dans notre chronique de ces jours. Bonjour encore une fois et merci d'être connecté. À tout de suite. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Les autorités congolaises, dans une délégation conduite par le ministre congolais en charge de la Défense et celle des Nations Unies sous l'égide du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations, sont arrivés à Goma ce 2 avril 2022. Ils ont par la suite rendu des hommages aux 8 casques bleus des Nations Unies qui ont péri dans l'hélicoptère de la MONUSCO abattu dans la zone de Tchanzu le 28 mars dernier. Plusieurs allocutions après une prière œcuménique pour le repos de leurs âmes. Jean-Pierre Lacroix a présenté pour l'occasion ses condoléances. Rendre hommage à leur service, à leur engagement en faveur de la cause de la paix en République démocratique du Congo et dire que leur sacrifice nous inspirera pour faire davantage, pour redoubler d'efforts collectivement au service de la paix au Congo et en partenariat bien sûr avec les autorités et le peuple congolais. Je crois qu'il est aussi important de souligner qu'il faut que la lumière soit faite sur les circonstances de cette tragédie et que les responsabilités soient établies. Le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, a dit que ces morts qui rallongent la liste sont une motivation pour les soldats congolais à rechercher la paix durable. Cet accident vient allonger la liste macabre des soldats de la paix tombés sur le territoire congolais depuis le début de la mission des Nations Unies en RDC en 1999. Par ma bouche, le président de la République démocratique du Congo, son gouvernement, les forces armées de la République et tout le peuple congolais se sentent particulièrement touchés par cette perte et saisissent
cette triste occasion pour présenter leurs sincères condoléances et exprimer leur proximité à l'ensemble du personnel de la MONUSCO, aux 3 pays dont sont issus nos illustres disparus, ainsi qu'à leurs familles respectives. 6 Pakistanais, un Russe et un Serbe ont reçu les hommages dignes. Les dépôts de gerbes de fleurs, mais également les dépôts de bougies et la réception des médailles, sans oublier la signature des autorités dans les livres de condoléances. Les enquêtes pour établir les responsabilités, c'est le vœu de tous ceux qui ont participé à ces cérémoniales. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mesdames, Messieurs, comme je l'avais annoncé, nous parlons d'abord sécurité de la partie Est de la République démocratique du Congo. À ce jour, nous sommes déjà au début du mois d'avril 2022 dans la partie Est de la République ou au Nord Kivu. Précisément, selon la société civile, plus de 150 Congolais ont été tués par les forces négatives. Là, on voit les ADF, les M23 et autres qui opèrent dans la partie Est, précisément dans la province du Nord Kivu. Mais c'est une zone qui est sous l'état de siège depuis pratiquement 10 mois ou plus, si ma mémoire ne me trahit pas. Et au-delà de ça, il y a la mutualisation des forces entre le FARDC de la République démocratique du Congo et les PDF de l'Ouganda voisin. Mais au-delà de tous ces efforts conjugués, et notamment par les autorités du pays, mais apparemment rien n'évolue sur terrain. Et d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que quand l'armée congolaise avait dénoncé l'implication de l'armée rwandaise aux côtés des M23 pour attaquer les positions du FARDC, le général Sylvain Ekenge, qui est porte-parole du gouvernement militaire Constant Ndima de Nord Kivu, avait énuméré aussi quelques manquements et la façon dont ils opèrent. Ils ont combien d'hélicoptères qui leur portent main forte dans les opérations. Et nous n'allons pas revenir, mais nous devons parler de la situation sécuritaire parce que ça commence vraiment à choquer. On a cru que le fait de décréter l'état de siège dans cette partie de la République serait plutôt la meilleure solution. Mais nous avons vu les députés provinciaux du Nord Kivu qui séjournaient ici à Kinshasa à l'occasion de l'atelier qu'avait organisé le président de la République sur l'imprégnation du projet des 145 territoires, du projet de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ils avaient demandé à ce que le président de la République lève carrément l'état de siège pour mettre à la place l'état d'urgence sécuritaire. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu a toujours sollicité à ce qu'il y ait une mutation de l'état de siège vers l'état d'urgence sécuritaire pour assouplir les opérations. L'information que nous avons eue ici, c'est qu'ils sont limités dans l'espace et nous pensons que si on élargissait leur champ d'opération, on peut carrément décharger les militaires qui restent comme des administratifs pendant que les administratifs sont là en congé. Pour eux, l'administration militaire n'arrive pas. L'administration militaire n'arrive pas à imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et pourtant, sous l'administration civile, selon les habitants,
mais aussi les députés provinciaux du Nord Kivu, les gens ne mourraient pas comme aujourd'hui. Les gens ne mourraient pas, tel est le cas avec l'état de siège. Alors, ça devrait changer pour eux. Parce que les militaires aussi ont montré leurs limites. Mais que pensent les gouvernements centraux? Parce que c'est tous les jours que les gens meurent. Et j'ai d'ailleurs reçu un ami, je l'appelle ami, c'est un invité qu'on avait reçu dans le cadre de notre magazine Épreuve, seul face à la caméra. Il a même fait une moyenne que dans cette partie de la République, au moins 7 personnes sont tuées tous les jours. C'est aberrant. On ne peut pas demeurer pleurnichère dans la mesure où nos frères et sœurs meurent tous les jours. C'est inconcevable. Mais que pense le gouvernement de la République? Parce que le général Sylvain Ekenge, porte-parole bien entendu du gouvernement militaire du Nord Kivu, avait pointé du doigt, même pas pointé du doigt, mais présenté les éléments de l'armée rwandaise qui opérait aux côtés des M23 pour attaquer les positions de nos FARDC, notamment dans la zone opérationnelle de Tchanzu et autres. Vous avez les détails certainement, vous qui suivez l'actualité du pays. Seul Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, qui avait condamné cela, et d'ailleurs, loin du pays, et je crois à TV5 Monde, il a dénoncé l'hypocrisie du gouvernement rwandais. Mais finalement, c'est depuis très longtemps que nous apprenons que le Rwanda est en train de nous malmener. Le Rwanda est en train de composer avec les forces négatives. Mais jusqu'à quand le gouvernement s'élèvera pour prendre ses responsabilités? Ces grands Congo qui n'arrivent pas à s'imposer dans la sous-région, alors qu'elle a vocation d'être une puissance. Et d'ailleurs, le maréchal Mobutu avait dit que l'ex-Zaïre avait, l'Afrique a la forme d'un revolver et dont la gâchette, c'est ici, c'est nous. Mais c'est le Rwanda qui va nous déstabiliser durant des années. Et comme ça, nos autorités les appellent nos frères. Non, pas cette diplomatie. Nous voulons la paix. Les Rwandais vivent en paix. Nous avons vu où nous sommes en train de vivre ce qui se passe en Ukraine. Au-delà de la force de la Russie, mais le président ukrainien a résisté. Et par après, sachant que seul il ne pouvait pas combattre Vladimir Poutine, il a fait appel à la communauté internationale, les Occidentaux notamment, qui du reste, c'est vrai, nous autres, cette guerre ne nous plaît pas, quelle que soit l'intervention de l'Occident aux côtés de l'Ukraine, nous ne sommes pas pour cela, mais je donne juste un exemple. Le Congo, la République démocratique du Congo, doit prendre ses responsabilités. On en a assez avec la menace de nos voisins. Il n'y a pas que le Rwanda. L'autre fois, c'était l'Ouganda. Et notre invité venait de dire ici que la route de Kassindi, si j'ai bonne mémoire, que le gouvernement ougandais va financer, c'est plutôt dans le but d'exploiter encore une fois de plus nos ressources minières. Mais nous devons nous prendre en charge. Les autorités devraient s'élever et donner une ligne à suivre. Jusqu'à quand on va égorger nos frères,
nos mamans, nos enfants, et nous sommes restés que dans les déclarations sur les médias. Non, les choses doivent changer. Le Congo doit se faire respecter. Et à mon sens, le Rwanda ne nous respecte pas. Parce que peut-être les autorités rwandaises estiment qu'ils sont plus fortes que nos autorités à nous. C'est à nous de prouver que le Rwanda ne peut pas faire face à la République démocratique du Congo. C'est déplorable. On a perdu plus de 150 personnes. Là, je parle que du Nord Kivu. Je ne parle même pas de l'Ituri. Comment les gens peuvent mourir comme ça? Et comme disent nos frères combattants, ici nous dansons, nous buvons, nous faisons des ambiances, c'est la fête. Ça doit révolter. Ça doit véritablement nous révolter. Et nous recommandons au gouvernement de nous aider, d'outiller notre armée, qui a déjà été plébiscitée, une des meilleures armées de l'Afrique, dans les top 10. Mais donner les moyens logistiques, donner les moyens matériels, donner les moyens financiers pour que dans les théâtres des opérations, nos forces armées s'en sortent. Comment nous pouvons rester comme ça là? Durant plusieurs années, sous Joseph Kabila, c'était le cas. Sous Félix Tshisekedi, ça s'empire. Au-delà de la volonté politique, au-delà des mesures prises. Mais finalement, nous allons rester éternellement cloués au sol par la volonté du Rwanda et d'autres voisins? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Les choses doivent évoluer. Nos frères et sœurs qui vivent dans la partie Est doivent se retrouver en paix. S'il vous plaît, mes chers décideurs, donnez la paix à nos populations de l'Est de la République démocratique du Congo. On clôture cette page sécuritaire. Nous parlons cette fois-ci de l'apparition de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo qui a géré ce pays de 2001 en 2018, parce qu'après il a passé la main à Félix Tshisekedi, qui, selon la Cour constitutionnelle et la CENI, étaient les gagnants, les vainqueurs des élections de 2018, bien qu'ils ont cheminé ensemble pendant 2 ans. Mais Joseph Kabila a été éjecté par Félix Tshisekedi. Il a fait son apparition publiquement et dans une activité purement politique. C'était chez lui comme d'habitude. Il a réuni le bureau politique du PPRD à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de son cher parti. Ils se sont dit des choses parce qu'ils ont eu à gérer, s'il faut parler de la création du PPRD depuis 2002, donc le PPRD, hormis la transition qu'a géré Joseph Kabila après la mort de son père, Laurent Désiré Kabila, le PPRD a pu diriger la République pendant 2 mandats. En 2006, Joseph Kabila a gagné les élections selon les résultats de la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle devant Jean-Pierre Bemba. Et en 2011, devant Etienne Tshisekedi Wamulumba. Logiquement, les élections devraient se tenir en 2016, mais Joseph Kabila a bénéficié de 2 ans et de rallonges. Aujourd'hui, il est réapparu avec ses généraux, ses colonels et bref, son appareil politique. Ils ont analysé la situation politique de l'heure, ils ont scruté la gestion, le bilan des 20 ans du PPRD, ce qui a été fait et ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été, et voir ce qu'ils vont faire.
Doit-on dire que Joseph Kabila est revêtu d'un sentiment de refaire la politique active, bien qu'à ce jour, il se retrouve du côté de l'opposition parce que Félix Tshisekedi n'a pas voulu de l'encombrement, il a voulu avoir le plein pouvoir à lui seul, comme président de la République. Est-ce que Joseph Kabila va-t-il postuler? Selon la Constitution, le président de la République n'a droit que de faire 2 mandats. Mais est-ce qu'après ces 2 mandats, il peut revenir aux affaires? Je ne pense pas. Mais selon certains analystes, la Constitution ne l'interdit pas. Mais Joseph Kabila a une prétention que les Congolais les réclament. C'est une interrogation parce que pour prétendre revenir, faire face à d'autres Congolais qui n'ont peut-être pas géré, je crois que Joseph Kabila doit avoir un discours et devrait se rassurer s'il a une base, s'il a la population derrière lui. Mais Emmanuel Ramazani Shadari a déjà annoncé qu'ils auront un congrès dès ce mois de mai, le mois de mai prochain, les congrès, et c'est l'organe du parti qui organise les élections pour que d'autres dirigeants prennent les commandes du parti. Et c'est possible aussi de reconduire celui ou ceux qui étaient aux affaires. Donc c'est cela. Est-ce que Joseph Kabila veut se débarrasser déjà d'Emmanuel Ramazani Shadari, qui en 2018 n'a pas pu gagner les élections au-delà de tout ce qu'il avait comme moyens matériels et financiers? Est-ce que Joseph Kabila veut placer quelqu'un d'autre? Ce congrès va produire quoi? L'élection de notre SP, est-ce que c'est lui qui sera candidat du PPRD aux élections à venir? Toutes ces interrogations auront certes des réponses dans un mois quand ils auront à organiser leur congrès, parce que nous avançons petit à petit aussi vers la date butoir, l'année électorale 2023. Est-ce qu'il y aura élection? Oui, nous espérons, parce que c'est ce que dit la loi. Nous allons voir si le PPRD va reconduire Shadari, ou ce congrès va aussi déjà tabler sur la personne qui va représenter le PPRD dans les échéances à venir. Mais beaucoup de gens conseillent à l'ancien président de la République démocratique du Congo de faire sa vie de fermier, de faire ses affaires. Il a si géré tout en étant jeune. Aujourd'hui, il devrait s'occuper de sa vie et ses affaires. Parce que, comme le disait Alain Bolonjoa, Joseph Kabila n'est peut-être pas désiré, comme certains le prétendent, que s'il revenait, il pouvait facilement bénéficier de l'attention et des votes des Congolais. Bon, peut-être, c'est son épouse. Est-ce que Maman Liv ne sera pas candidate aux échéances à venir? Elle est congolaise et on n'a pas à l'écarter. Et si jamais elle avait les ambitions, nous serons un peu plus sur le PPRD qui a tout perdu carrément en termes de pouvoir. Le PPRD est d'ailleurs beaucoup de députés PPRD sont aujourd'hui membres de l'Union sacrée. Vous allez d'ailleurs constater que à la réunion qui était élargie, à la réunion du bureau politique élargi, beaucoup de hauts cas du PPRD n'ont pas fait le déplacement du lieu de la réunion, entre autres Évariste Bouchab. On n'a pas vu, moi personnellement, je n'ai pas vu le professeur Évariste Bouchab dans cette rencontre à la réunion du bureau politique. Et M. Loumanou aussi, certes, depuis qu'ils avaient accueilli le président de la République chez eux au Kassai, il y avait beaucoup de choses qui se sont dites et cette absence aussi pourrait
et clarifier la lanterne de ceux qui suivent l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mais bon, nous n'avons pas à précipiter les choses. Laissons le temps au temps. Le mois de mai, c'est déjà demain. Et nous saurons ce que va faire le PPRD et pour quel avenir. Le ministre de l'économie a été évincé. Il est le tout premier ministre depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême qui vient d'être chassé par la représentation nationale. Est-ce que Jean-Marie Kalumba a-t-il fait un péché qui a coûté à son poste? Mais c'est vrai, le prix est en train de galoper depuis un moment. C'est de sa faute ou c'est la conjoncture économique de la région ou encore du monde? Parce que vous savez, nous avons été frappés tous par le coronavirus. Aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine est en train aussi d'empirer les choses. Jean-Marie Kalumba est-il victime ou juste un bouc émissaire? Parce que s'il faut bien analyser, là où beaucoup de nos députés se sont accrochés, c'est le fait de bénéficier des 6 millions de dollars américains du gouvernement central pour aller acheter les chinchards, là où les opérateurs économiques achètent, à Namibie. Mais jusqu'à ce jour, les Quinois n'ont pas du tout vécu toutes les promesses qu'ils avaient données. Est-ce que c'est de sa faute? Je crois que c'est une décision qui a été annoncée au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a pris des décisions. Mais pourquoi aujourd'hui, la représentation nationale veut revêtir toute la charge à seul Jean-Marie Kalumba? Il est têtu. Nous allons suivre Eliezer Ntambwe, le député initiateur de la motion de défiance contre le ministre de l'économie. Ministre wana te nandenga azalaki orgueilleux nandenga azalaki kolobaloba bango bakanisaki lokola na époque ya FCC oyo ya ke soki basali ndengo wana mot d'ordre uti na kingakati boti momwache pale batiki awa makambo échangé, il y a l'état de droit, il y a respect, il y a séparation ya pouvoir biso toza ba parlementaire musala na biso koma kineti totikeli yango IGF alinget ya salaka biso totikali wana to bandi ko sala musala totuni ministre mpiodio yaki koteka mbongo tie yango wapi o c'est-à-dire bon totuni papa depuis au bandi congolais nini azwi misolo parce que chef de l'état lobaki que esengeli ba congolais ba comme ba millionnaire o c'est-à-dire tant tozolo ba petit commerce na commerce de détail yazo ko sabatoke bango bazo financer bango pa balibani alors que nous apprenons que ye a comme actionnaire na ba supermarché nyonso et que azwaka ndenge toyoka j'utilise les conditionnels ndenge toyoka que azwaka au moins 500 000 $ chaque fin du mois. Depuis Abanda, chef de l'État, les Congolais sont millionnaires. Nani a commis millionnaire. Biloko ezo mata, ciment en angolais, ils ont 3 $. Ah oui, comme il a 12,5 $. Tous comprendre. Wanaka bitumba ya Ukraine. Aye, ah, wazana courage ya okosa biso. Oh, bateau, bazana bateau, bazo teka bambisi, bangoka kande bazana na Namibie. Mais yo soki oyebaki yango, o memaki gouvernement bakende na Namibie ndengeni. Donc, eza kotali sabato que il faut na vie kozala humble ato yiki ka kimi akena ka mwa mutu ka muke sans garde du corps nanu ba kimi yete ba ko kima ye. Est-ce c'est vraiment ça le soubassement ou il y a l'anguille sous roche? Parce qu'il n'a fait qu'exécuter les décisions du Conseil des ministres. Ce n'est pas de son gré. Certes, il est ministre sectoriel, il pouvait être à la base, il pouvait initier les projets, mais quand le gouvernement valide un Conseil des ministres, ce n'est plus à Jean-Marie Kalumba. C'est le gouvernement qui endosse. Mais pourquoi laisser Sama Lukonde et s'attaquer au ministre de l'économie? Peut-être on l'a pris d'un menu fretin. Peut-être c'est pour cela, pour sauver l'image du gouvernement. Et d'ailleurs, l'autre fois, j'avais dit, le Premier ministre et son gouvernement, ils ont tapé à côté de la plaque.
Non, les Quinois vont acheter les chinchards à moins cher, un carton à 15 $, les cartons de poulet à 10 $. On n'a jamais vu ça. Un carton à 15 $. Qui avait acheté? Certains nous disent ici que seules leurs propres agences qui avaient acheté à des prix là, puis ils ont revendu aux Congolais à des prix normaux qu'on voit à la cité. Qui trompe qui? Vous devez vous gêner quand vous faites ce genre de choses. Vous voulez tromper votre propre population. Et d'ailleurs, à Kinshasa, en tout cas, moi je n'ai jamais vu le jour de la fête des bonnes années, les gens mangeaient les chinchards. Désolé, je suis désolé, monsieur le Premier ministre. Même chez vous, ça ne se mange pas. Même le plus pauvre, il cherche autre chose. On a vu que les chinchards, que les Quinois, dans la grande majorité, n'avaient peut-être pas aussi accédé pour acheter à des bas prix. Jean-Marie Kalumba tombe, les députés se vantent, ils ont frappé, c'est une leçon pour le gouvernement, mais est-ce qu'ils sont sincères? Il y a un autre volet. Jean-Marie Kalumba, nous apprenons qu'il est membre de l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo. Y a-t-il pas un malaise au sein de l'Union sacrée? Y a-t-il pas quelque chose qui se murmure contre Modeste Bahati Lukwebo? Vous êtes sans ignorer, il y a cela quelques semaines ou quelques mois, l'AFDC de Modeste Bahati, dont le gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi, était élu, avait désavoué ses gouverneurs après l'avoir destitué par le député provinciaux qui, dans la grande majorité, sont membres de l'AFDCA. Mais après un moment, la Cour constitutionnelle a réhabilité cet homme qui demeure jusqu'à ce jour gouverneur. Bien que la décision de l'Assemblée provinciale était claire, ils avaient chassé Deyongwa Bijekasi de son fauteuil. Il faut voir les choses aussi dans ce sens. Modeste Bahati Lukwebo, dans ses relations avec l'UDPS, avec le président de la République, parce qu'il y a un deal, certes. Modeste Bahati était du FCC, personne ne l'ignore. Il est arrivé là où il est, à la tête du Sénat, parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu une musique où tout le monde s'est accordé sur le chemin à prendre. Et aujourd'hui, on voit déjà la volonté de Modeste Bahati ou de son parti ou de son regroupement politique ne semble pas être respectée. C'est vrai, certains diront que c'est l'état des droits, c'est la justice, mais nous savons comment la politique fonctionne, surtout ici chez nous. Nous vous regardons droit dans les yeux et nous voulons voir ce que sera la suite de ce qui ressemble à une guerre qui ne dit pas son nom. Modeste Bahati vient de perdre un de ses soldats. Sera-t-il remplacé par un autre membre de l'AFDC? Cela va beaucoup plus clarifier notre lanterne dans ce qu'on qualifie comme une guerre qui ne dit pas son nom contre Modeste Bahati Lukwebo. C'en est fini. Mesdames, Messieurs, pour cette édition, c'était un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre magazine Ma Chronique. Vous m'avez manqué énormément, mesdames, messieurs, mais je crois que nos habitudes ont repris. Nos habitudes ont repris. Nous allons vous produire ces analyses comme d'habitude. Restez en paix, vivez longtemps chez vous. Je remercie Israël Bonjali, lui qui était derrière la caméra, et Joseph Yanibo Kumo, qui m'avait appelé quand j'étais victime d'un cambriolage. Et d'ailleurs, Joseph m'a dit que
Dieu est de mon côté. Merci, chers amis et frères. Vous constatez que je n'ai plus même mon anneau, ma bague de mariage. Donc ces criminels, ces bandits à mer qui m'ont pillé les jours-là, avaient tout pris. Et nous croyons que nous sommes encore en vie et Dieu a besoin de nous. Le Congo aussi a besoin de nous. C'est inutile de chercher la mort d'un monsieur comme Kadhafi Mboumoudi qui ne vous a jamais provoqué et vous n'allez pas non plus vous rassasier de son sang. Et vous n'avez pas ses pouvoirs d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Kadhafi n'a jamais eu peur de la mort parce que je sais que je mourrai un jour. Restez en paix chez vous. Au revoir et à très bientôt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.